Salut les amis, salut YouTube. Ça va être une grosse réunion de chantier, état des lieux. J'ai pris trop cher là. Et c'est un gros bazar en interne. Je pense que dans cette vidéo, plusieurs parts vont s'exprimer. Je sais pas par quel bout je vais y prendre. Parce que franchement, vraiment, j'ai pris très cher. Mais je pense que ça avance, mon schmilblick. Je tremble comme une feuille. Je suis très fatigué. Et maintenant, je commence à comprendre ce qui se passe dans moi, dans mon corps. C'est flippant quand même, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et je sais pas par quel bout y prendre. Parce que j'ai trop été dissociée, j'ai trop switché, il s'est passé tellement de trucs ces derniers jours que faut que je réunisse mes bouts là pour pouvoir raconter. Donc j'ai pris ma feuille hein, pour éviter de me disperser. Donc le 31, j'avais un abcès comme ça là et tout, donc le lundi j'appelle la dentiste, elle me fait le rendez-vous jeudi, le 3. Le 2, comme ça va vraiment pas et que donc je peux plus porter l'appareil à cause de l'abcès, je sens tout mon corps qui part en vrille. Mon cœur qui tient plus le rythme, des tremblements partout, et je me dis là j'ai juste l'impression que je vais crever. Donc, enfin ça déjà depuis le vendredi d'avant le 31 en fait, parce que j'ai appelé le 15 s'est foutu de ma gueule. Après j'ai appelé donc le 31 la dentiste qui m'a filé rendez-vous le 3. Le 2, comme j'allais vraiment pas bien, je vais voir le médecin, enfin mon médecin traitant, qui était overbooké. C'est le gars, il travaille de 8h30 le matin jusqu'à 22h, sans s'arrêter, sans manger. Et c'est une machine en fait. D'habitude, il est cool, mais là, il était trop stressé, trop overbooké, pas du tout à l'écoute. Donc, je raconte tout ce qui m'arrive, que mon cœur s'emballe trop vite, que ça me fait faire des malaises, enfin, j'ai mal dans tout mon corps, que je tiens plus debout. Enfin, je dis tout ce que j'ai à dire, quoi. Et je parle aussi de l'abcès dans ma bouche. Et là, donc, même pas il prend ma tension, même pas il écoute mon cœur. Par contre, il me prescrit des piqûres de magnésium. Pareil, je lui demande, c'en est où le syndrome d'Ehlers dans l'os ou dans vos recherches et tout. Ah mince, j'ai oublié. Ok, donc ça fait que la 4e fois. Et, et au final, je suis obligée de le contraindre à regarder ma bouche, savoir s'il y a besoin d'un antibiotique ou pas, par rapport à l'abcès. Et donc là, vite fait, il me fait un antibio, enfin il me prescrit un antibio et tout. Et je m'en vais, avec mon cœur qui s'emballe au bout de 3 pas, mais c'est pas grave. Non, tiens, prends un peu de magnésium, ça ira mieux. Donc le 3, je vais chez la dentiste, et là, putain, je me suis pris de ces mémoires traumatiques encore dans la gueule. J'espère que je vais pas péter les câbles en vrai. Mais je vois quand même que mon œil, il est noir, et que c'est comme si j'étais en train de me mélanger avec la colonie. Hein. C'est comme si mon système là, il est en train de se mélanger à fond. C'est le bordel. Mais je tiens le bon bout. Enfin, j'espère. Donc arrivé le 3, faut que je me calme parce que là je sens que ça me fait trembler de partout quoi. Je tremble de froid, de chaud. Et je suis super fatiguée. Donc, le 3, je vais chez la dentiste. Mais il faut quand même que je raconte l'histoire de la dent arrachée avant pour vraiment comprendre les tenants, les aboutissants. Donc, au mois de avril, mai, je sais plus précisément, j'ai la couronne 37 qui pète. Et là, la dentiste, donc, elle me laisse avec un bout de dent qui ressort, enfin un truc dégueulasse, quoi. Et douloureux, en fait, parce que la gencive essayait de passer par-dessus. Donc, au bout d'un moment, j'insiste
pour dire il faut l'enlever rapidement, quoi. Elle voulait faire ça au mois de septembre. Je lui dis non, quoi. Au mois de mai, non, c'était au mois de mai, voilà. C'était au mois de mai et je lui dis il faut l'enlever rapidement. Donc elle me file le rendez-vous le 7 juin. Donc le 7 juin, elle extrait la dent 37, qui avait une couronne, la couronne était tombée. Et puis en sortant de ce rendez-vous, j'ai la sensation en interne qu'il reste un bout de dent. Mais je me dis, bon, ça c'est mon côté parano. J'ai toujours peur que le médical m'en fasse une ou passe à côté d'un truc. Donc voilà, c'est mon côté parano. Et donc je galère jusqu'au 6 septembre, le prochain rendez-vous. Donc du 7 juin jusqu'au 6 septembre avec une cicatrisation difficile. Enfin voilà, je galère tant bien que mal. Ça cicatrise plus ou moins. Donc le 6, elle fait le moignon de la 45 pour pouvoir poser une couronne. Elle met une provisoire qui tient pas. La semaine d'après, elle pose la couronne qui est trop courte, elle m'écoute pas. Le 20, elle fait les photos 3D qui confirment que la couronne est trop courte, mais non, on va pas chipoter pour quelques microns, hein. Même elle me fait, alors bon, elle a affaire à la petite peste à un moment donné qui lui dit si vous entendez pas ce que je vous dis, je vais aller à la police, quoi. Et donc toujours pas possible. Là, vas-y, je te fais un courrier pour te menacer que je veux plus te soigner. Enfin voilà, avec que de la merde marquée dessus. Donc partie de ce principe-là, moi je commence à vriller là et je demande au CMP de m'aider. Et franchement, l'infirmière du CMP, elle vaut des points, hein. Pouf, merci la vie, hein. Donc le 4 octobre, l'infirmière vient avec moi pour les négociations. Et puis à ce moment-là, ça commence l'abcès. Ça commence un peu, la cicatrisation pète, c'est enflammé, etc. Donc devant l'infirmière, elle fait une radio. Et sur la radio, il y a une petite tache blanche. Et elle dit comme ça, non mais ça c'est un défaut de la radio, ça arrive des fois. Il n'y a rien, tout va bien. Ok, heureusement qu'il y avait l'infirmière, putain. Donc après, il y a les problèmes d'appareil, qu'elle veut, enfin voilà, qu'elle pose l'appareil, enfin elle me négocie le truc en me disant que la dent elle est pas trop courte et qu'une fois que tu auras l'appareil, ça ira mieux. Donc le 11, il y a pose d'appareil avec l'infirmière. Le 18, sans l'infirmière, il y a le réglage. Et proposition de refaire la couronne au-dessus qui n'a rien à voir avec la dent trop courte, mais bon voilà, ça l'a arrangé de pas refaire la couronne. Enfin, une manipulation, mais même pas je te raconte le bordel, quoi. Et puis, le 27, le 27 octobre, donc, enfin, elle se rend compte que, bah oui, la couronne, elle est trop petite et que du coup, bah, l'appareil, il va pas. Donc elle est un peu en travers, hein, elle dit ok, bon, bah, je vais m'en occuper. Et puis là, elle essaye d'esquiver en me faisant faire d'autres soins, quoi. Bon, bref. Et puis donc, bah, le 31, j'appelle en urgence pour mon abcès. Ensuite, le 3, elle me reçoit. Elle refait une radio. Elle regarde la radio qu'elle avait faite le 4 octobre. Et là, elle me fait ah mince, ah ouais, j'avais pas fait attention, en fait, il reste un bout de dent, hein. Trop drôle. Trop drôle. Et donc, je lui dis bah, vous allez me l'enlever? Ah ben, ouais, ben, je vais vous redonner un rendez-vous. Ça veut dire que là, je suis venue juste pour faire une radio pour me rendre compte que t'as pas fait ton travail le 7 juin, ni le 4 octobre, en fait. Et là, il faut que j'attende encore en souffrant. Donc là, me fait vriller parce que la souffrance, ben moi, ça réanime des mémoires traumatiques, des fragments, en fait, au secours, quoi. Donc j'arrive à canaliser plus ou moins le 3. Sauf que moi, n'étant plus avec l'appareil depuis le 31, donc, même avant, depuis le vendredi d'avant, quoi, que j'ai appelé le 15, je sens que mon corps décrépite à nouveau. Bon, alors cette expérience, ça va bien m'aider à comprendre c'est quoi le problème dans mon corps que j'ai depuis 2015, hein. Mais bon, faut encaisser le truc, faut arriver à trier les infos et se reprendre les mémoires traumatiques et l'incompétence des humains. Enfin voilà, ouah putain, comment je pète les câbles intérieurement. Je me pose 2 secondes là parce que ça me fait taper le cœur.
Donc depuis le 3, j'essaie de joindre ma psychiatre, je laisse des messages pour qu'elle me rappelle. Eh ben non, heureusement qu'il y a l'infirmière du CMP qui a super géré quand même. Bref, donc le 3, rendez-vous chez la dentiste, l'autre elle se fout bien de ma gueule. En plus, à la fin, quand elle me donne le rendez-vous pour le 8, je lui dis, bah mais tant qu'on y est, donnez-moi les rendez-vous pour qu'on s'occupe de cette dent. Oh, non mais non, 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 on verra ça la prochaine fois, parce qu'on va peut-être faire autre chose avant. Ok, mais je comprends que là ça va pinailler encore. Bon, j'arrive à rester calme, à rentrer chez moi, à essayer de prendre soin de toutes mes parts qui sont en PLS. Et là, par contre, je me rends compte que là, je suis vraiment de pire en pire dans mon corps et que je peux même plus sortir mon chien. J'ai mon cœur qui s'emballe dès que je fais 3 pas. Donc là, je commence à stresser, forcément, peur de mourir, vas-y les fragments. J'arrive à garder le contrôle, à dire ok les gars, restez tranquilles, on va aller aux urgences. Alors tout le monde qui a la peur d'aller aux urgences, mais ça s'est bien passé. Et puis il y avait des parts les plus hautes en conscience et il y avait un travail qui avait été quand même fait un peu sur le médical. Et là on a vu le résultat. Parce qu'habituellement quand on va aux urgences, ça nous fait péter les câbles parce qu'on n'est jamais entendu. Là ça s'est vraiment super bien passé. On va aux urgences parce que le cœur s'emballe trop vite, ça coupe la respiration et ça crée un tremblement dans tout le corps avec la sensation que tous mes organes vont descendre. Donc ça, c'est ce que je m'évertue de dire depuis un sacré moment, mais que personne n'entend, quoi. Et donc aux urgences, ils font un électrocardiogramme. Déjà, ils me disent, c'est bon, au niveau de l'électrocardiogramme, il y a rien. L'infirmière, super gentille. Le médecin, super gentil. Limite un peu trigger quand même. Enfin, c'est venu appuyer sur des fragments de la colonie et quand il nous a touché le corps, et ben ça a déclenché des parts quoi. Et là le gars en fait il avait voulu attention trigger warning nous attraper sur la table, c'était possible. Mais ça s'est pas passé, il était très respectueux hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai vu comment ça appuyait sur les programmes en fait. Donc la petite peste arrive à sauver les meubles avec le médecin, à garder un peu d'humour et tout, que ça se passe bien. Et le médecin donc nous fait sauter 2 fois en l'air. Et là il écoute le cœur, il fait ah oui, il y a un problème quand même, il va falloir prendre rendez-vous, faire une échographie du cœur parce que c'est pas normal quoi. Le cœur s'emballe trop vite, beaucoup trop vite. Donc voilà. Le positif, je suis en train de l'égarer, le positif c'était quoi? Oh là là, purée. Je suis dans un état interne. Qu'est-ce qui s'est passé donc après? Donc ouais, en sortant des urgences, on était quand même en PLS, hein, vu que le cœur, dès qu'on fait 3 pas, il s'emballe et la respiration se coupe et on a l'impression qu'on va faire une syncope. Enfin bref, voilà quoi. Oh là là, c'est dur à me concentrer, hein. Mais je sens hein, que c'est mes deux systèmes qui essayent de se rapprocher et c'est pour ça, il y a encore des blancs, encore des trous entre les deux, mais donc voilà, sortie de là pour rassurer un peu toutes mes parts que je sentais bien en PLS et pour leur dire bravo, vous avez super bien géré. Je leur dis allez, je vous achète des frites, on va aller manger des frites. Putain, on va manger des frites, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, ça part en vrille, mais direct. Je le sens, les parts les plus obscures veulent commencer à faire des plans pour tuer le corps et tout. Je dis non, 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 non. Alors là, ni une ni deux, j'appelle l'infirmière du CMP. C'était pas prévu, hein. J'ai dit je sors des urgences, je vais péter les câbles, est-ce que vous pouvez me recevoir? Et là, putain, comment elle a géré? Alors elle, vraiment, elle vaut des points. Piou! Vraiment, elle vaut des points parce que là, donc dans son cabinet mémoire traumatique en pleine face, elle est restée d'un aplomb et d'une bienveillance, d'un professionnalisme, mais waouh, ça nous a vraiment vachement aidé. Ça a évité, je pense que ça a évité que ça s'amplifie de trop, et ça a été loin quand même, hein. Il a fallu que je regoute les tortures médicales et les négociations avec les autres clans du médical qui nous gardaient en vie en fait.
Bref, donc le vrillage complet hier, grosse PLS. Mais par contre, je vois où ça avance. C'est que avant jamais j'aurais pu être en contact avec qui que ce soit. J'ai quand même pu garder un lien social limité mais existant. Putain, je m'égare, c'est ouf. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et je grelotte là, putain. Donc j'en étais où? Je ne sais plus. Donc j'arrive quand même à me récupérer hier, à pas trop sombrer. Ah ouais, on a goûté des trucs de ouf. Et en même temps, je sens qu'il y a des parts, les parts les plus hautes, c'est comme si elles essayaient de fusionner avec toutes les autres parts. Les mots sont peut-être pas justes, mais c'est pour décrire la sensation en tout cas. Et ben, il y a des parts qui n'ont pas envie, parce qu'elles adhèrent pas aux croyances des parts les plus hautes, et ça clash. Ça clash, donc ça fait conflit en interne, mais c'est pas pire que d'habitude. Donc hier, on a réussi à gérer la situation, on va dire, sans rien prendre, à part du CBD, quoi. Alors que normalement, voilà, ni une ni deux, on aurait dû aller chercher ce qui nous anesthésie, parce que tout le bazar était réveillé. Et là, ça me disait, et le courage de revisiter ce bazar-là, quoi. Ah ouais, trop bien. Et on a résisté, on n'est pas allé chercher de THC, même l'appel du Xanax et de l'Imovan, on a réussi à dire non, parce qu'on sait qu'en plus c'est pire après. Et là, à ce moment-là, on a goûté à un truc de ouf, mais je vais pas réussir à en parler. Enfin, je vais essayer, mais pour ça, il faut que je connecte avec les bonnes parts, c'est ça. Mais avant de connecter avec les parts hautes, je vais finir avec les parts plus basses en conscience. Donc là, depuis le 28-29, je sais plus, j'ai plus de calage dans ma bouche et je me rends compte que tous mes problèmes depuis 2015, ça vient vraiment de là. C'est-à-dire que la sensation de mourir, qu'on me raccourcit le corps comme ça, là, en arrière, mes douleurs à l'anus, mes douleurs de cœur, la sensation que mes organes vont tomber, tout ça, c'est en lien avec la musculation, la musculature du corps et des dents. Parce que je vois, en ayant porté l'appareil 10 jours, ça commençait à tout remonter. Et là, le plus l'avoir depuis un moment encore, ça redescend tout. Et alors les souffrances, il n'y a que moi qui sais. Hein. Je souhaite à personne. Même à mon pire ennemi, je le souhaite pas. Parce que franchement, c'est horrible de se sentir mourir comme ça et faiblir, défaillir au niveau du corps, à plus pouvoir se tenir debout. C'est horrible. Mais bon, j'ai des parts hautes qui ont pris les choses en main, vu que maintenant on se rend compte que c'est par rapport au calage, mais on n'a pas de calage. Et vu que tant que là, elle n'a pas enlevé le bout de dent qui dépasse, ça touche et ça fait enfler l'abcès, donc on ne peut pas mettre l'appareil. Donc, ce matin, pendant le yoga, on a essayé d'inventer des nouveaux exercices pour étirer là où on sent que tout est relâché, etc. Et puis, c'est en lien vraiment avec le cœur qui palpite de trop, quoi. Là, ce matin, je lève 2 fois l'haltère et le cœur, il s'emballe, mais avec la sensation de tomber dans les pommes parce que la respiration ne suit pas. Et donc après, j'ai pris contact avec l'ostéo, je lui ai laissé un message parce que mon ostéopathe, il est vraiment extra, il est kinesthésique comme moi, donc il va très bien comprendre les sensations que je lui décris. Il va peut-être même pouvoir me faire un courrier explicatif avec des termes que le médical pourra comprendre pour expliquer ce qui m'arrive. Et j'ai aussi eu au téléphone une dame du CHU qui s'occupe du syndrome d'Ehlers dans l'os, qui a été vraiment adorable, hyper gentille, qui m'a dit exactement ce qu'il fallait que je fasse pour obtenir mes rendez-vous, etc., etc. Donc c'est en bonne voie, mais faut que juste mon corps y tienne, quoi.
Et donc là, à partir de ce matin, on commence des nouveaux exercices. Et c'est douloureux et ça fait trembler, c'est horrible, mais je sens que justement la faiblesse musculaire, c'est horrible la faiblesse musculaire. Donc là, on va vraiment prendre soin de ça. Et je crois que c'est tout. Et maintenant, on va essayer de monter en conscience pour expliquer ce qu'on a vécu hier. Je me demande si ce qu'on a vécu hier, c'est pas la même chose que la colonie, mais c'est hors du temps. Je sais pas comment le verbaliser parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire le ça, l'univers, la magie de la vie, Dieu, ou je sais pas trop quoi, la création. J'ai touché la création de près, c'était ouf. C'était ouf comment j'ai vu. Ça va être choquant et même mon système est choqué et c'est pour ça qu'il y a une guerre en interne. C'est que réellement il nous arrive que ce qu'on croit. Et comme on croit que le médical, ils sont tous pourris, ils sont pas à l'écoute et tout, mais on le vit du coup. Et réellement j'ai pu m'extraire de la vie, aller dans un endroit où c'est hyper calme, où je suis pas ce que je suis. Mais les mots sont ouf, enfin il n'y en a pas, j'en connais pas de mots pour décrire ça. C'était paisible, c'était vraiment très paisible. Et à chaque fois que je revenais dans une part, c'était beaucoup moins paisible. Et du coup, c'est comme si on se rendait compte que tout était soi, que ça nous montrait que tout était soi, et que la dentiste, qu'on va qualifier d'incompétente, c'est soi, et on peut même voir à qui elle correspond au niveau des personnalités, enfin, un truc dans le genre, quoi. Et j'ai pu observer toutes les parts qui essayent de trouver des stratégies pour régler le problème. Et ça me montrait dans cet espace-là que plus je chercherais des solutions, plus ça ancrerait le problème. Et qu'il fallait que je lâche prise, comme s'il n'y avait pas de problème. Facile à dire, hein, quand t'es en train de crever. Enfin, j'ai vécu une expérience ouf. Si mal. Et, et donc, du coup, c'est la guerre en interne parce qu'il y a toutes les parts qui disent mais n'importe quoi! La dentiste, t'as vu comment elle nous massacre la gueule et tout, et quoi, le médical c'est pareil, c'est tous des vendus, ils veulent que du fric. Il y a une rage contre le médical, mamma mia. Ah, waouh, 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 waouh. Et la seule issue de secours à cette rage-là, c'est donc la croyance qu'on est créateur à 100%, qu'il n'y a réellement pas d'autres et que tous les autres sont nos acteurs et vont jouer le rôle parfait de ce qu'on a besoin par rapport à nos croyances. Mais c'est chaud à croire ça, c'est hyper chaud. Et donc ça nous montrait, parce que ben voilà, moi j'ai des parts, elles sont au taquet là, elles sont prêtes à faire des lettres recommandées, porter plainte contre la dentiste, enfin vous foutre un bordel pas possible. Et ça nous démontre que en fait, ce sera qu'à soi qu'on va se renvoyer ça. Enfin, je fais cette vidéo là, c'est pour essayer que mon système il comprenne un peu mieux tout ce qui se passe. Hein. C'est pas pour essayer de convaincre qui que ce soit à part moi et tous mes moi. Mais c'est ouf, c'est ouf. C'est en train d'avancer. J'espère que les parts les plus récalcitrantes vont lâcher prise et vont réussir à croire cette croyance, à lâcher prise, à arrêter de chercher des stratégies de survie. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va réussir, je pense, à s'en sortir. Donc là, ça reste quand même une grande peur parce que bah, on est fatigué, on peut plus trop faire grand chose, on peut même plus trop chanter là parce que direct, ça fait battre le cœur même chanter quoi, trop fort. Donc là, il y a un problème de cœur. Le cœur s'emballe trop vite. Et j'aime bien cette expression, le cœur s'emballe trop vite. Moi, je sais, j'aime trop facilement. Et pas aimer de la bonne manière, peut-être, je sais pas. Enfin bon, le travail continue du coup, et bon, on va essayer de faire en sorte que les parts lâchent prise sur leurs croyances enragées du médical.
voir à quel point le plan divin est parfait par rapport aux croyances qu'on emmagasine dans le mental et comment tout se joue parfaitement bien alors qu'en vrai il se passe rien et on n'est même pas là. J'ai vraiment pu goûter le rêve et ça fait peur le rêve parce que le rêve c'est le néant et se retrouver dans le néant alors que on a l'impression d'être un humain dans la matière, ça fait flipper, mais vraiment ça fait vraiment flipper. En fait ça fait flipper que le mental hein, en vrai parce que c'était aussi très agréable d'être à cet endroit. Donc je pense quand même, malgré tout ce qu'on prend dans la gueule là, que ça avance plutôt bien. Et que du coup, je me dis, si toutes ces parts enragées contre le médical arrivent à lâcher prise, et bah du coup, ça va vraiment transformer le médical. Donc on va travailler là-dessus, et puis ben, on va continuer de travailler à fond sur le corps, lui apporter beaucoup d'amour le plus possible, et puis faire des exercices pour retrouver un peu de tonus, etc. Et puis bah là aussi, il y a des bonnes nouvelles. Je suis super contente. Mon fils rentre dimanche. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas vu depuis qu'il est parti à Avignon. Et là, il revient. Je risque de le voir lundi ou mardi. Je sais pas trop quand. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ça me soutient un peu plus de savoir qu'il sera pas loin. Et donc le 8, ben, là, il y a rendez-vous chez le dentiste pour l'extraction du petit bout de dent qui reste. Heureusement, l'infirmière vient. Elle est super sympa parce que normalement, c'est en dehors de ses horaires de travail. Et là, elle vient quand même. Et là, vraiment, elle nous fait du bien. Elle nous fait super du bien. Donc, je me dis, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'au 8. Le 8, ça fait vraiment très 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 peur d'aller se faire enlever ce truc-là. Mais après ça, du coup, on pourra remettre l'appareil, même s'il est bancal, ce sera mieux que rien. Ah oui, il y a autre chose aussi que j'ai oublié de raconter. Ça va être le bordel cette vidéo. C'est qu'il y a des parts, en fait, qui essayent vraiment de faire la bonne volonté et de réellement croire que leurs croyances se matérialisent, et du coup ont essayé de pas croire que la dentiste était nulle et, euh, et, et débile et hautaine, enfin bref, tous les qualificatifs pourris qu'on pourrait lui attribuer, en tout cas. Et donc des parts lui ont fait une lettre de remerciement pour son aide. Et en même temps, c'est vrai que même si elle en a pas conscience, le fait d'être confronté à ces conneries, ça nous fait revivre les mémoires traumatiques et du coup, ben, ça fait intégrer des choses, quoi. Même si c'est vraiment pas agréable et même très dangereux, ça fait avancer quand même le schmilblick. Donc, on lui a fait un courrier de remerciement où on lui proposait un dédommagement parce que le 27, quand elle a pris conscience que la couronne était trop courte et et ben ça lui foutait les boules parce que ça allait lui coûter de l'argent. Et nous, on lui a dit, ben, je suis désolé, on n'a pas d'argent, quoi. Et donc, dans ce courrier-là, on lui proposait un dédommagement au niveau de nos compétences. Offrir nos compétences, que ce soit en massage, par rapport aux massages à huile qu'on fabrique, ou aux tisanes, les massages au bol tibétain, le fait de pouvoir aussi lui couper les cheveux, le fait aussi de pouvoir lui enseigner le massage si ça l'intéressait. Qu'est-ce qu'on lui a proposé d'autre dans nos compétences? Ah oui, faire des concerts, des animations musicales, des cours de chant, des réunions de chantier aussi, enfin la psychanalyse quoi, elle en aurait bien besoin. Oh, ça c'est mes parts cyniques hein, qui disent ça. Et donc on était assez contente de lui offrir nos compétences et quand on s'est rendu compte qu'en fait elle allait encore nous laisser crever avec bah, juste une petite radio et aucun soin par rapport à ce qui a été fait. Bon, ces par-là, elles avaient envie de l'étriper, de dire putain, on lui offre le meilleur de nous et elle en a rien à foutre. Enfin, c'était chaud quand même. On a vécu des trucs de ouf ces derniers jours là. C'est ouf, c'est ouf. Je suis exténuée. Mais ça avance, j'ai confiance, vraiment j'ai confiance. Maintenant, il faut qu'on arrive à sauver le corps. Et en même temps, ça passe par la croyance aussi, quoi. De toute façon, il nous reste que ça, hein, comme technique de résilience.
c'est trouver la croyance la plus perchée possible que tout le monde dans le système, dans nos systèmes sont d'accord pour croire, pour pouvoir survivre à ce qu'on a vécu psychologiquement parlant, parce que c'est impossible sinon. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ah, c'est vraiment compliqué et dur en interne. Et corporellement parlant aussi, supporter la douleur, c'est chaud, hein. Et donc ouais, depuis 2015, cette sensation que mon corps se raccourcit, je fais du yoga tous les jours, des fois mes mains touchent par terre, et puis des fois elles touchent plus par terre. Et ben voilà, on a mis le doigt dessus. Bon, je pense qu'il doit y avoir et du syndrome d'Ehlers dans l'os qui amplifie ça, et le fait de ne pas avoir de calage, plus un accident au cervical à 19 ans, qui doit amoindrir les muscles ou j'en sais rien quoi, qui fait que du coup ça tire comme ça tire même le crâne en haut, donc les nerfs optiques ça joue sur les yeux, la nuque, le dos, le système digestif, enfin ça fout mon corps tout en vrac. Donc bon, on a mis le doigt sur ce qui va pas, maintenant il n'y a plus qu'à faire ce qu'il faut pour que ça aille. Et j'espère vraiment que ça va avancer le bazar. Donc voilà, on est toujours là, on a réussi à passer les caps sans avoir besoin de fuir, d'anesthésier. Le corps, l'esprit, c'est positif. Et le 8, c'est bientôt. Lundi, on a rendez-vous avec une nouvelle psychologue. Mardi, avec la dentiste. Entre-temps, je verrai aussi certainement l'ostéo. Plus la psychiatre qui doit me rappeler si un jour elle y pense. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois elle dit s'il y a un problème, n'hésitez pas, hein, vous nous appelez. Hein. J'appelle 2 jours de suite là, et rien, que dalle. Heureusement qu'il y a eu l'infirmière qui a géré, parce que on aurait pu se foutre en l'air, quoi, franchement, ça me saoule. Enfin, sinon, dans ce cas-là, je comprends qu'elle peut être débordée. Dans ce cas-là, faut pas dire s'il y a un problème, vous appelez. Voilà. Ouh. Bon, donc, normalement, la psychiatre devrait nous prescrire une échographie du cœur et une lettre de recommandation au CHU pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. J'espère que ça sera fini avant la fin de cette année et qu'on va commencer 2023 pour de vrai. On va pouvoir vivre pour de vrai, j'espère, vraiment. Bon, voilà, fin de la vidéo. Ça va être un beau bazar et j'espère que ça va être très instructif pour tous mes systèmes, pour pouvoir prendre de la hauteur sur tout ce qu'on a vécu ces jours-ci là. Et voilà. Bon, en tout cas, merci aux personnes qui ont gardé le lien et le contact avec nous, hein, à un système en particulier et une autre personne en privé qui se reconnaîtra. Et puis merci à tous ceux qui sont là pour nous soutenir dans cette aventure, quoi. Une belle journée à tout le monde. Bye bye.